On va retourner à zéro m'a retourner à zéro pour tout enregistrer. pour t'enregistrer, m'a te mettre sur Dropbox. Ok, maintenant, OK. je recommence à zéro. Bien. À zéro, ça veut dire, ok, comment créer un nouveau projet sur EpiInfo? D'abord, comment créer un nouveau projet sur EpiInfo? Pas utiliser Microa, s'il vous plaît. Comment créer un nouveau projet sur EpiInfo? Vous cliquez sur EpiInfo, vous cherchez EpiInfo moins, ou ça que ça, EpiInfo, double-clic. OK. Alors, pour créer un formulaire, on fait double-clic sur formulaire, et puis formulaire ouvert. Donc, un projet à pas créer, c'est juste logiciel là couvrir sur Canva. Maintenant, pour un nouveau projet, je clique sur New Project, ici, et puis je donne le nom. Je donne un nom, attends, un moment. OK, je donne un nom. Le nom, c'est, supposons que j'ai un projet sur le paludisme. J'appelle le projet paludisme, sans espace. Si je devrais écrire paludisme en Haïti, je mets underscore paludisme en underscore. Le underscore, c'est le tiret en bas, mais sans espace en Haïti. Vous voyez, le projet s'appelle paludisme en Haïti. Ça, c'est le nom du projet. Maintenant, le nom du formulaire, c'est flambé, flambé, flambé sans espace, sans caractère bizarre, flambé, underscore A, underscore Tilori. Flambé à Tilori. N'oubliez pas qu'il ne faut pas avoir d'espace vide et dans les noms du projet. Ensuite, où ça que je vais sauvegarder ce projet? Pour savoir ça, je clique sur Browse. Je clique sur Browse. Vous voyez pourquoi? Invalide. Invalide parce que on a dit form name et le nom du formulaire. Le nom du formulaire ne peut avoir d'espace ou de caractère alphanumérique ou bien non alphanumérique. Ce soit des chiffres ou des lettres. S'il vous plaît, entrez un form name valide. Je vais OK. Maintenant, je vais ôter les caractères qui ne sont pas alphanumériques. Vous voyez? Là, maintenant, ça devient flambé à Tilori, le formulaire form name valide. Je vais sur Bose. Là, maintenant, ça va. Je mets mon projet sur le bureau. Je clique sur Desktop. Et de là étant, je peux choisir de mettre ça à l'intérieur de folders que je connais. Le folder que je connais, c'est le folder EpiInfo 7. Mais on pourrait également aller créer un nouveau folder. À l'intérieur de EpiInfo 7, on pourrait créer un nouveau folder et appeler ça paludisme. Paludisme. OK. Vous voyez, maintenant, c'est paludisme, le folder créé. Vous voyez, c'est EpiInfo Desktop, EpiInfo 7, et puis un nouveau folder paludisme. Et ensuite, je clique OK. Automatiquement, et cela va s'ouvrir sur la page du nouveau projet. Et le projet est intitulé Paludisme en Haïti. Vous voyez Paludisme, mais pour le nom du formulaire, il n'y a pas d'espace vide, pas de... OK. Et de là, maintenant, on peut commencer avec son premier titre pour dire c'est Paludisme en artillerie, flambé, flambé, flambé de palu, artillerie. Là, maintenant, c'est juste pour un exemple, pour qu'on n'a pas... OK. OK. Et On peut tu corriger cela. m'entends?
On peut corriger les accents sur Word. Sur Word, on prend les mots avec accent sur Word et on copie-paste. On fait copie-paste. OK. Maintenant, ça va, N'est-ce pas? ça va jusqu'ici. Et tu sais que j'enregistre, c'est pour ça que je ne prends pas de communication. Après, on va parler. Ensuite, là maintenant, c'est clair, c'est clair. Vous n'avez pas besoin de sauvegarder. Vous voyez, il n'y a pas de bouton sauvegarde. Il n'y a pas de sauvegarde ici. Je peux fermer automatiquement. File, je vais cliquer sur File, ici, et puis Exit. Et puis Info sauvegarde automatiquement le travail que j'ai fait. OK, le projet est créé. Le projet est normalement bel et bien créé. Maintenant, comment lire le projet? Après 2 jours, je reviens sur EPI Info, je fais un double clic. On peut lire, on peut en lire, c'est-à-dire ouvrir le projet pour modifier le projet. On va sur Create Form, on peut lire pour saisir des données, on va sur ces data. On va lire pour modifier le projet. Je clique sur Create Form, je vais là maintenant Open Project, the File, ensuite Open Project. Et à l'intérieur d'Open Project, je vais sur Desktop. Vous vous rappelez que c'est sur Desktop qu'on avait mis ça. Desktop, le répertoire c'était EPI Info. Et puis, c'est à l'intérieur des PFO, il y a Palu 10, Palu 10 en Haïti. Et puis voilà, il y a le dernier fichier EI que j'ouvre. Voilà, on a ouvert le projet est ouvert. C'est comme ça qu'on se. Là, on a, on a fait ça juste pour qu'on puisse continuer à travailler. On va continuer à faire ce qu'on a fait. Mais si, dans le cas où on voulait ouvrir le projet en mode de saisie de données, on peut ouvrir ça en mode saisie de données. Là, je ferme tout. Je vais ouvrir le projet maintenant en mode de saisie. Je clique sur saisie de données, Enter Data. Je vais sur Open Form. La même chose, Browse. Et puis ensuite, je clique sur Desktop. Et puis, toujours dans mon répertoire que je connais, je vais sur Palu 10 en Haïti. Et puis le fichier EI. Open. Open. Voilà, mon projet est ouvert en mode de saisie de données. Là, je vais faire la saisie. Eh bien, c'est ça pour créer et lecture de données. Là maintenant, il faut sauvegarder. Après avoir, après avoir enregistré une ou deux, vous cliquez sur Save. Là, il n'y a pas d'enregistrement, il n'y a pas de variable dessus. Mais après avoir enregistré 2 ou 3 choses, vous cliquez sur Sauvegarder et puis vous fermez. Et voilà, c'est ainsi que l'on crée un projet et on sauvegarde sur EPI Info. Merci.